Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Vers la 12e année de la mission prophétique, et ce peu de temps avant la hijra, soit vers la fin de la période mécoise, le prophète alayhi salatu wassalam fut gratifié de la part d'Allah d'un miracle, à savoir le voyage nocturne et l'ascension, al-Isra wal-Mi'raj. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam fut transporté physiquement, c'est-à-dire corps et esprit, depuis la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée lointaine, Masjidul Aqsa, à Jérusalem, sur une monture nommée Al-Buraq, accompagné de l'ange Gabriel. Il dirigea la prière devant les prophètes qui l'ont précédé dans l'existence, puis monta aux cieux pour rencontrer Adam, Isa, Yahya, Youssef, Idris, Haroun et Moussa au 6e siècle, et enfin Ibrahim alayhi salam au 7e. Ensuite, il fut acheminé au lotus de la limite, As-Sidratul Muntaha, où il put contempler la maison peuplée, Al-Baytul Marmour. Et ensuite, il fut conduit à proximité d'Allah jusqu'à éprouver une émotion intense. C'est durant cette ascension que la prière fut rendue obligatoire pour la communauté musulmane et que le prophète alayhi salatu wassalam a vu de ses propres yeux, ses yeux de chair, le paradis et l'enfer. De retour à la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam fit part aux gens de cet événement extraordinaire et les mécréants ne perdirent pas l'occasion de se moquer de lui. Seuls les vrais croyants apportèrent foi à ce miracle, à l'exemple de Abu Bakr radiyallahu anhu qui attesta de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam par réflexe, jusqu'à dorénavant porter le qualificatif de véridique, As-Siddiq. Le but de ce cours, mes frères et mes sœurs dans la foi, est de mettre en relief l'importance de Jérusalem dans le cœur du croyant musulman et sa symbolique à travers l'accomplissement du tawhid. En effet, les musulmans de nos jours se partagent en deux catégories. Ceux dont l'islamité est superficielle et qui ne parviendront pas à extraire les sagesses du Coran et de la Sunna, et étrangers qu'ils seront des notions comme le califat et la hijra, et ceux jusqu'à cultiver un complexe, celui par exemple de ces touristes qui peuvent visiter l'Andalousie ou la mosquée El-Aqsa, sans que la situation politique actuelle de ces régions qui furent bercées durant de longs siècles par l'Éden ne les gêne. Et ceux qui à l'opposé vivent leur foi, éprouvent une jalousie pour leur religion et les lieux saints, et comprennent par conséquent que Jérusalem traduit le terrain du challenge dans le sens où cette ville est pour le monde ce que le cœur est pour le corps. Celui qui la domine dominera par conséquent l'humanité. Si Salah ad-Din al-Ayyubi rahmatullah alayhi s'est refusé à sourire toute sa vie tant que Jérusalem serait entre les mains des croisés, et ce jusqu'à faire de sa reprise le challenge de son existence, alors où en sommes-nous? Où en sommes-nous, nous qui nous sommes désislamisés par l'action d'accepter notre condition de vaincus? Wallahi thumma wallahi, il y a des penseurs, des livres et des savoirs qui sont capables de provoquer des traumatismes positifs à même de transformer notre vision de voir les choses et consécutivement notre trajectoire de vie. Et le miracle du voyage nocturne et l'ascension en fait partie, car il confère à la communauté musulmane, par la symbolique de la prière dirigée par notre prophète alayhi salatu wassalam devant les prophètes des autres communautés, la gouvernance mondiale, à savoir le califat ou le royaume des cieux, pour reprendre une expression de Isa, de Jésus dans les évangiles, quand il dit, en s'adressant aux Juifs, le royaume des cieux vous sera retiré et il sera donné à un peuple qui en produira ses fruits, qui en produira ses fruits, qui en produira ses fruits.